18 août 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Des 88 militaires maliens libérés, les 82 qui étaient très actifs parce que les 6 autres sont malades, donc actuellement sont en train d'être soignés par nos services de santé. Les 82 ont été reçus, présentés à son Excellence le président Assimi Goïta, chef suprême des armées. Et ils sont engagés, un engagement solennel d'ailleurs. Il demande au président de tout faire pour les inclure dans le lot des militaires qui doivent nettoyer définitivement le secteur de Kidal. Certains diront qu'ils ont soif de vengeance, mais c'est aussi ça la guerre. Quand on a été, en tout cas, entre les mains de ces terreaux, que vous ne perdez pas votre vie, que vous revenez, vous avez envie de venger certains de vos frères d'armes qui sont tombés, ou ceux qui ont été sans doute torturés. Et ça fait retourner les plans d'Oumar Mariko et ses sponsors étatiques étrangers et autres contre eux-mêmes. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient fait croire? Ils avaient véhiculé un narratif comme si nos autorités ne travaillaient pas à faire libérer les otages. À l'époque, nous, on avait dit, d'ailleurs, parler d'otages, c'est une façon de démoraliser notre armée, démoraliser l'opinion qui soutient fermement les autorités en place. Aucune armée en pleine guerre ne communique sur des questions d'otages. Ça ne se fait pas, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Personne ne le fait. Quand il y a libération, les gens découvrent ça. Mais la guerre, c'est la guerre. Nous avons des dizaines, des milliers, plusieurs milliers de terreurs, donc des militaires non conventionnels de l'armée française, ces terreurs, ces mercenaires, dans nos prisons. Lesquelles prisons, je ne sais pas. Mais nous les avons, ils sont tellement nombreux ici, plusieurs milliers. Donc là où ils parviennent à mettre la main sur 82 de nos militaires, ils en font un boucan. Les Mariko et autres là ont voulu mettre la pression sur nous. Faire comme si c'est le Mali qui était sous pression. Or, en réalité, notre peuple est résilient. Notre armée est résiliente. Nous savons qui nous affrontons. Nous sommes en guerre contre la junte française.